fait exactement 35 secondes que je suis réveillée. Nous sommes le... Je ne sais même pas on est quelle date. Le 5 février. Le 6 février. Je sais pas. J'étais encore dans le lit. Alors, aujourd'hui, il est 6h10. J'avais mis mon cadran à 5h30 et j'ai snoozé jusqu'à 6h10. Parce que justement, j'avais plein de choses à préparer ce matin, mais je dormais trop bien. J'ai 2 petites souris qui sont venues me rejoindre ce matin. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont écrit... j'ai tellement les yeux collés. Il y en a plein qui m'ont écrit mes trucs parce qu'enfin, j'ai réussi à couper le coup de dos. Je vais essayer de trouver un moment aujourd'hui pour vous en parler, mais je vous le dis tout de suite, c'est encore la guerre pendant un petit bout avant qu'il s'endorme. Puis, en tout cas, je vais quand même vous donner mes trucs, puis mes trucs sont pas meilleurs que les autres, là. C'est moi ce qui a marché pour moi. Alors aujourd'hui, je vais me préparer parce que là, j'ai l'air de... Hein? Je sais même pas ce que je vais faire avec ça parce que je vous disais l'autre fois que mon fer était pété. Puis de toute façon, je m'en vais au gym. Je vais aller au gym. Après ça, je m'en vais déjeuner chez Amy parce qu'elle a fait mes cils, mais les deux, on avait comme un petit trou avant de commencer à travailler. Donc, on a décidé de se faire un petit brunch. D'ailleurs, il faut que je prépare les fruits et tout ce matin. C'est pour ça que j'ai mis mon cadran. Je vais faire ça plus vite. Ensuite, j'ai mon rendez-vous chez le médecin, mon suivi. Donc, je vais vous faire un petit update de grossesse. C'est sûr que je disais dans mon Instagram que j'avais au moins pris 20 livres à cause du Super Bowl puis tout ce qu'il y avait dans la dernière semaine. J'ai tellement pas bien mangé. Mais bon, c'est la vie. Ensuite, je travaille. Je crois que ça ressemble pas mal à ça. Alors, se coucher les cheveux mouillés. Alors ça, je vais commencer à me préparer. Quand je dis préparer, vous le savez, là, c'est 3 étapes faciles de fond de teint, blush et c'est fini. 2 étapes, petite couette. Alors, on se parle plus tard. T'as une moitié de gaufre? Ouais. Ta soeur aussi, il faudrait aller la réveiller, hein? Alors, j'ai préparé des fruits, fraises, framboises, mûres, raisins, évidemment, le fruit du dragon, une mangue, une pomme, puis ça, c'est un orange sanguine parce que on va faire ça là-dedans. Amy, elle aime vraiment juste le chocolat au lait, sinon moi, j'aurais pris le dolce de leche. On a fait ça. Et j'ai amené des petites patates et des gaufres au bleuet. Ça va être bon.
Eléa est où, elle? À gauche. Puis Zouzou? À droite. Zouzou, tu es où? À droite. Zoé? Et à Toi, droite. tu es où? À droite. Dis-le. Eléa, elle est où? À droite. Non, à gauche. Toi, t'es où? À gauche. Toi? Zoé Lou, t'es où? Dis-le, je suis... Et là. Je suis là! T'es où, Zouzou? À droite. Dis-le, je suis... À droite. T'es silencieuse? Dis, je suis... À droite. Je suis à droite d'Eléa. Eléa, elle est... T'es où, Eléa? Rebon matin. Il est 8h moins 5. Je suis vraiment d'avance dans mes trucs aujourd'hui. Hey, hein, je vous avais dit que je ne saurais pas quoi faire avec ça. Puis mes cils que je vais faire tantôt, c'est de toute beauté. Bref, c'est ça. Puis je me suis fait, comme vous avez vu, un café protéiné. Je l'avais expliqué dans mes stories comment faire. Mais ça l'a tellement pogné que je me suis dit que j'allais vous le dire dans ce vlog-là. Dans le fond, je prends la protéine végétale qui s'achète. Mon Dieu, j'achète jamais la même. Là. Il y en a plein qui me demandaient c'était quoi la marque. Mais comme là, ça s'appelle Sélection. Je pense que c'est dans un magasin en vrac. Sinon, tous les magasins naturels ou même au Costco, je crois qu'il y a la vegan. C'est pas la meilleure, il me semble. Mais n'importe quel au chocolat, ça fait comme un mocha dans le café. Et petit truc, c'est pas toutes les protéines qui se mélangent bien sans mouton. Donc, essayez-le dans un petit fond de lait. Enlevez les moutons. Excusez, ça shake. Après ça, mettez-le dans votre café. Pas besoin de mettre de lait, pas besoin de mettre de sucre. Fait que c'est encore moins gras. Puis quand les matins pressés, pour vrai, ça va vraiment vite. Bien. Puis je me suis pris une pomme aussi parce que vu que je suis au gym, ben je voulais pas perdre connaissance. Puis après ça, comme je vous disais, j'ai le brunch avec Richard, mon ami Amy, que j'appelle Richard. Et j'ai eu beaucoup de messages. Hier, hey, j'ai eu mal au bras. Faudrait que je m'achète un petit truc comme ça, là. Excusez. Alors, hier, j'ai eu beaucoup de messages parce que j'ai annoncé. J'ai écrit sur un de mes stories Instagram que ça faisait 4 nuits qu'on dormait au complet, sans cododo. Puis tout le monde me demandait mes trucs. Puis j'ai eu beaucoup aussi de questions sur la crise de 2 ans. Je vais vous dire pour commencer, je suis loin d'être la meilleure maman au monde. Et vraiment, de loin, si mon chum pouvait vous le dire, il vous dirait que je suis la personne la plus impatiente au monde. Puis c'est vraiment vrai, puis je pense que ça, je vous le cache pas non plus. Mais pour vrai, je me l'ai fait demander. Donc, je vais quand même vous donner, moi, ma façon de fonctionner, qui a fonctionné avec mes enfants. Premièrement, Eléa a été suivie en psycho, avec une psychoéducatrice, avec Lydiane, à Mon Monde à moi. Je vous l'avais déjà mentionné. On a eu 2 séances, ça l'a vraiment aidé son comportement. Et il y a plein de trucs là, qui fonctionnent avec elle, mais qui ne fonctionnent pas avec tous les autres enfants. Bref. Puis c'est ça, puis j'essaie des fois de les appliquer sur Zoé, puis ça marche pas. Zoé est plus intense sur d'autres choses. Donc, il n'y a vraiment pas un enfant de pareil. Donc, je veux pas dire que, exemple, ce truc-là, ça marche full. Pour vrai, avant, j'étais vraiment le genre de mère qui donnait tellement de conseils à tout le monde après avoir eu un enfant. Puis là, c'est le monde qui me gosse le plus, qui donne full le conseil qu'ils ont un enfant, parce que quand tu as un deuxième enfant, vraiment pas pareil, ce qui est mon cas à moi, tu réalises que, il y a des trucs qui fonctionnent tellement pas avec une qui fonctionne avec l'autre et vice-versa. Moi, ça a vraiment été le cas, là, comme le 5, 10, 15, là, tu peux pas faire ça avec un baby, là, je vous l'avais déjà dit, ou... tu sais, la phase comment t'appelles ça? La phase d'attachement? La phase de séparation, exemple, Zoé, on dirait qu'elle est née avec ça, puis il y a 2 ans, elle l'a encore. Donc, c'est vraiment des trucs qui est pour chacun, mais pour ma part, ce qui fonctionne en général, là, pour la crise de 2 ans, là, il y en a plein qui m'ont écrit « Qu'est-ce que tu fais là, quand ils veulent te taper d'en face et tout? » Ils disent, là, dans les livres, de ne pas les enfermer dans leur chambre parce que... Mon Dieu, hein, j'ai le nez qui coule, sorry. Parce que... il associe après ça le dodo comme aux punitions, mais pour vrai, Léa faisait tellement des grosses crises qu'elle me frappait pendant des heures. Fait que moi, c'est sûr que j'ai pas le choix de la mettre dans sa chambre. Mais là, vous voyez, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas mis dans sa chambre. Le coin, elle le comprend, là. Et le meilleur truc, il marche, en tout cas moi, avec mes 2 enfants, ça fonctionne, là. Et je pense que c'est une règle d'or, là. C'est vraiment d'être constant. Surtout avec les enfants plus difficiles, là, c'est la constance. Si elle te demande du chocolat à tous les matins,
puis que ça fait 20 matins que tu lui dis non, puis là, que le 21e matin, t'es plus capable, t'es fatigué, t'es à bout, tu lui dis oui, tu viens de gâcher ton 20 jours que t'as dit non pour vrai. Un enfant, tu lui donnes 1 millimètre, ça prend 3 mètres. En tout cas, les miens, c'est de même. Alors, on est vraiment plus strict qu'avant, plus constant. C'est vraiment ça, nous, qui fonctionne bien. Les filles comprennent. Ils peuvent me péter une coche pendant 2 heures. Il y en a plein qui me demandent, t'es donc bien pas stressée? Non, je suis pas stressée. Moi, des crises, ça me stresse zéro. T'es ignores, tu continues tes affaires. Tu sais, je dis tu, mais moi, je parle moi, là. C'est vraiment moi, ça, que je fais. Ça me dérange vraiment pas. On dirait que je me dis que si c'est chez nous, la crise, ben, on s'en fout. Puis si, mettons, c'est au magasin, je l'avais dit dans la saison 1 de Marabout, écoute, si tes enfants te pètent une crise au magasin, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui te voit qu'il n'y a pas d'enfant, ben elle va savoir c'est quoi, mais qu'elle ait des enfants. Puis si c'est une autre maman, elle va juste avoir le goût de venir te porter un café. Pour vrai, c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me stresse, des crises ou des trucs comme ça. C'est sûr que là, quand c'est l'heure du dodo, en parlant de dodo, je vais vous donner ma petite routine du co-dodo. En parlant de dodo, pour vrai, c'est autre chose. Parce que là, il faut qu'ils restent dans leur lit. Donc, tu peux pas les laisser aller partout. Zoé, elle se lève de son lit au moins 150 fois. Mais encore là, excusez, c'est une question de constance. Puis, je pense que ça fait 1 mois qu'on a coupé le co-dodo. Et pour vrai, ça prend de moins en moins de temps à les endormir. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on a vraiment la même routine, là. On écoute une émission de Dora parce que là, ils sont pognés là-dessus. J'essaie de vous mettre même. Attendez, il y a comme le soleil. On écoute une petite émission de Dora. Après ça, on brosse les dents. Les filles, ils savent c'est quoi la routine. Si la routine est tout le temps la même, nous, ça fonctionne bien. Ensuite, ils choisissent une histoire. Là, on est pogné sur les Monsieur, Madame, là. Monsieur Petit, Madame Petite et ces choses-là. Ils aiment bien ça. Et après ça, on leur met de la musique sur un téléphone ou un iPad qui n'ont pas accès. Donc, puis on fait j'ai remarqué que plus longtemps je fais des minouches, moins c'est long avant qu'ils s'endorment. Donc, je reste à côté d'eux, je fais des minouches. Avant, je restais vraiment assis devant eux, puis je pouvais rester assis pendant 2 heures, puis je recouchais Zoé dans son lit, je remettais Zoé dans son lit. Puis c'est là que je vous dis que l'impatience, là, oh my God. Pour vrai, des fois, je la mettais dans son lit tellement fort, là, j'étais comme, OK, faut que je me calme, faut que je respire, parce que j'étais vraiment impulsive. Alors, je fais attention à ça, mais pour vrai, des fois, t'es hors de toi. Puis, moi, quand je suis plus capable, je fais juste aller faire d'autres choses, puis je reviens les avertir. Puis, il y en a beaucoup qui m'avaient parlé du renforcement positif. Exemple de dire, OK, après la sieste, je vais vous donner une guimauve. Là, on a fait ça cette semaine, là. Et nous, pour vrai, la psychoéducatrice, elle me disait que ça marche avec certains enfants, puis ça marche pas avec d'autres, parce que moi, mes enfants, c'est dans l'immédiat. Donc, si tu dis dans 2 heures après ta sieste, tu vas avoir une guimauve, bien, dans notre cas, ça fonctionne pas vraiment. Puis, mettons qu'on dit, on n'ira pas chez ton ami, ça fonctionne pas non plus, même si on respecte le fait qu'on y va pas. Bref, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est juste de rester. C'est vraiment fatigant, je pense que je vais changer de place. Bref. C'est vraiment de rester constant dans notre cas qui fonctionne. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Puis, je viens d'aller porter les filles à la garderie. Je leur avais préparé un déjeuner, vous avez vu, là, une demi-gaufre avec des croque-nature plein de fruits. Et ils ont quand même demandé à déjeuner à la garderie. C'est génial! Alors là, je suis au gym. Je dois répondre à quelques courriels. Je vais manger ma pomme et finir mon café protéiné. Puis après ça, on se rejase plus tard. Bonjour! On a mangé comme des cochonnes. J'ai fait mes cils, ça fait du bien. Hein? Et là, j'ai parlé à mon chum parce que mon rendez-vous chez le médecin était à 2 heures. Puis là, il est 2h moins quart. Puis il me dit qu'il serait là à temps à la maison. Donc, il devrait arriver dans 2 minutes. Puis pour la première fois, je suis rendue à combien de temps, là? C'est combien? 31 semaines? 6 mois? 7 mois? En tout cas, bref. C'est la première fois qu'il va venir avec moi à mon rendez-vous pour voir le baby. Alors, je l'attends. Puis on va aller là.
je sors de mon rendez-vous chez le médecin. Pour ceux qui n'ont pas vu sur Instagram, j'ai pris 6 livres ce mois-ci. C'est la première fois que je prends autant de livres. J'étais à plus 12 livres à 28 semaines. 27, 28 en tout cas. Puis la 31e semaine, j'étais à plus 18. Mais bon, comme je vous disais, j'ai facilement le lâcher prise. Et de toute façon, à Zoé, j'avais pris juste 22 livres. Puis le mois d'après, j'ai pris du poids après avoir accouché, tellement que je buvais de vin. Fait que je m'attends à la même chose, que je prenne n'importe quel combien de poids, pour vrai. Sûrement que je vais engraisser. J'avais accouché, j'avais tout perdu, puis j'avais pris du poids le premier mois après parce que je buvais trop puis je mangeais trop de tartare. Alors, d'après moi, ça va être la même affaire qui va arriver. Faut lâcher prise, je veux dire, je m'entraîne, puis le 3/4 du temps, je mange bien, fait que no stress, hein, comme on dit. Alors, c'est ça. Là, j'ai même le temps d'aller chercher les filles parce que ce soir, je travaillais vraiment juste 4h30 à 10, mais non-stop, là. Donc, c'est ça. Je vais aller chercher mes petites poulettes. C'est vraiment rare. Je vais les chercher à la garderie du lundi au mercredi. Alors, j'attends mon chum. Il est allé chercher des amandes salées. Parce que lui, avec, il a comme plein de cravings. C'est temps-ci. Mon chum est tout le temps en grossesse sympathique quand je suis enceinte. Alors, c'est ça. Il est parti chercher des amandes salées au lieu de manger des chips. Je l'attends. Donner? Ouais. Ah, c'est gentil, ça. Ta gaufre. Tu as donné la gaufre. Attends encore. Tu donnes-tu un bisou, Léa, à ta soeur? Est-ce que ta gaufre? Hey! Tu donnes-tu un bisou à ta soeur pour la remercier? Moi aussi. Merci de m'avoir donné une gaufre, Joujou. Rebonsoir. Il est rendu 10h moins 5. Oups, je termine de travailler. Il me reste des soumissions à faire et j'ai 2-3 mariés qui m'ont écrit tantôt pour des petits updates, donc il faut que je regarde ça plus en détail. Je vais faire ça dans le bain parce que là, il est déjà rendu 10h. Puis demain, je joue à la gardienne. J'aurai 4 monstres pour libérer une amie qui va à son test de diabète. Puis tantôt, je m'assieds puis je me rendais compte que je vous avais même pas fait de update de grossesse, sauf pour vous parler de mon poids, tu sais, ça vous donne une idée. Alors, ma grandeur utérienne, dans le fond, là, il m'expliquait là, que ça dépend vraiment que le bébé est placé comment, parce que la dernière fois, j'étais plus que 2 cm en dessous, parce que c'est supposé être ton nombre de semaines, pour ceux qui ne savent pas. Puis là, j'étais à 31 semaines, puis j'étais à 30. Fait que là, je disais, là, c'est-tu normal? Es-tu trop grossi, tu sais? Mon 6 livres est dans la bedaine. Puis il me disait que non. Il me dit, c'est sûrement juste parce que ses fesses sont vraiment ton nombril, fait que ça fait une plus grosse hauteur. Fait que dans le fond, ça veut pas dire grand-chose. Il s'inquiète juste si c'est 3 de plus ou plus que 3 de plus, plus que 3 de moins. Et on a vraiment bien ri parce que mon médecin, nous, la chance qu'on a, c'est que c'est son mari qui a fait mes échos. Et son mari m'a dit qu'il ne dirait pas le sexe à mon médecin parce qu'il a une grande gueule. Puis il était sûr qu'elle allait s'échapper. Donc il a zéro rien marqué, puis il me l'a juré qu'il ne le dirait pas. Et là, tantôt, comme vous avez vu, il a sorti sa machine d'écho parce qu'il était trop curieux de savoir le sexe avant nous. Fait que là, mon médecin, il sait c'est quoi le sexe de mon bébé. Il est full excité par ça. Moi, j'ai full peur qu'il s'échappe. Enfin, j'arrêtais pas de dire que s'il s'échappait, je le poursuivais. Bref, c'était vraiment très drôle. Et à part de ça, la pression était bonne. Mon sleeve l'a pas fait capoter. Et c'est pas mal ça, là. Vendredi, j'ai mon test, pas mon test, mon Winrow, là, parce que moi, je suis zéro négative. Donc, pour pas que les seins se mélangent, j'ai ce vaccin-là. Sinon, tout va bien. Je disais la semaine passée que j'avais mal au vagin. Quand je marchais, ça fait une super de bonne pression. Une grosse pression, c'est le fun parce que je travaille debout, fait que c'est super plaisant. Mais là, cette semaine, c'est vraiment moins pire. C'est juste que le bébé, il est comme tout le temps, genre, on dirait qu'il est full bas, genre. Fait que ça fait que j'ai tout le temps envie de pisser. On dirait que j'ai comme la tête du bébé, en tout cas. Vous pouvez imaginer. Alors là, je vais finir de ramasser. Puis je vais aller me couler un bon bain pour finir de répondre à mes courriels. On dirait que je finis jamais par finir tout le temps les nouveaux qui rentrent puis tout, mais c'est bien correct.
Et je vais vlogger demain. Je crois, comme je vous dis, j'ai proposé à mon amie de garder ses enfants parce que la folle a voulu aller au test de diabète avec ses 2 enfants. Tu sais, un d'1 an puis l'autre de 3 ans. Bref, ceux qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix, mais j'ai dit, apporte-moi-les, d'en avoir 2 ou 4, hein? Why not, coconut? Alors, c'est ça. J'espère que mes enfants vont bien dormir. Puis j'espère que ça va vous aider, les petits trucs. À noter que je ne suis pas meilleure que tout le monde. Mes trucs à moi, qui ont fonctionné pour moi. Pour couper le cododo et les crises de 2 ans, vous ont aidé. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit et merci de m'avoir écouté comme d'habitude.